Osman, Molo, Osman. Je suis contente, franchement. Bon. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne Fafi la beauté. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est rien d'autre que une astuce pour les cheveux. Comme vous voyez déjà mes cheveux, ça fait maintenant un mois et quelques jours que je n'ai pas du tout fait mes soins. Je n'ai pas du tout presque touché à mes cheveux. Et aujourd'hui je me suis décidée de le faire parce que ça fait très longtemps et ça commence à me démager. Je ne fais que gratter mon cuir chevelu parce que c'est normal, c'est sale. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. D'habitude je fais chaque semaine une fois mes soins. Mais cette fois-ci j'étais en voyage et c'est ce qui a fait que j'avais la flemme de toucher à mes cheveux et tout. Mais qu'à cela ne tienne, si cette vidéo t'intéresse, reste jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui je vais faire un soin complet du début à la fin. Donc si tu es intéressé, reste avec moi jusqu'à la fin. Alors sans plus tarder, aujourd'hui je vais utiliser le gingembre. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui savent ce que le gingembre fait aux cheveux et d'autres non. Le gingembre va stimuler la pousse des cheveux. Les personnes qui ont les cheveux intacts, qui ne bougent pas du tout, qui disent à chaque fois mes cheveux ne bougent pas, mes cheveux ne poussent pas. Alors le gingembre est la base. Le gingembre, il y a d'autres astuces bien sûr, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le gingembre, d'accord? Et dans mon mélange, j'ai utilisé 3 ingrédients, 2 huiles végétales et le gingembre qui est la base, qui est l'ingrédient principal. Donc l'huile d'olive et l'huile d'avocat. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser ces 2 huiles végétales légères parce que mes cheveux sont à faible porosité. Donc je suis obligée d'utiliser les huiles légères. Le choix de ton huile dépendra de ton type de cheveux. Dans la prochaine vidéo, je promets d'expliquer en détail pour que tu te renseignes bien. J'avais même commencé à râper mon gingembre. J'aimerais un peu vous expliquer. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser une râpe vu que ce n'est pas pratique. Vous pouvez aussi utiliser un mixeur. Mais comme tout le monde n'a pas de mixeur à la maison, si tu as un mixeur à la maison, tu peux directement mixer pour que ça soit plus rapide. Au cas contraire, si tu n'en as pas, tu peux utiliser une râpe. C'est pas pratique mais ça fait l'affaire. Donc je vais continuer. Alors pour filtrer tout ça, on aura besoin d'un tamis, voilà, et un bonnet. Pour vraiment ne pas avoir les résidus dans les cheveux, il faut utiliser un bonnet comme ça, voilà. Donc on va commencer vite fait. Mon jus de gingembre est prêt. Maintenant, on va venir mélanger avec les huiles. Je vais venir utiliser ce tube. Voilà, c'est un applicateur, c'est tellement pratique. Avec ça, tu peux facilement appliquer sur ton cuir chevelu, mais en même temps sur les mèches. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez chercher. Je vous recommande ce tube, c'est très pratique. Donc, ici à l'intérieur, j'ai mon huile d'olive, mais je vais venir réduire un peu vu que c'est assez. Je pense que ça peut faire une cuillère. C'est pas mal. Voilà. Je vais rajouter quelques gouttes de l'avocat. Vu que mon mélange est trop, donc pas besoin d'en mettre trop. Donc sans plus tarder, je vais commencer d'abord par sectionner mes cheveux. Franchement,
mes cheveux, j'ai peur de toucher franchement parce que c'est trop dur, c'est trop rêche. Voilà. Ça se voit, non? Regardez-moi ça. Je vous dis quoi? Je vous dis. Bon, pour ceux qui veulent aussi rajouter le miel, c'est très important vu que ça donne de la souplesse. Vous pouvez ajouter le miel. Moi aujourd'hui, je n'ai pas l'odeur du miel, donc moi j'ai jugé nécessaire à ne pas mettre dans mon mélange. Je sectionne mes cheveux pour faciliter la manipulation et tout parce que quand vous faites tout en même temps, ça se mêle et vraiment ça sera du désastre. Donc vaut mieux sectionner. C'est normal que ça soit vraiment sec comme ça, ou bien mes cheveux à la base ils sont tellement souples. Et c'est normal parce que ça fait longtemps quand même que je n'ai pas fait de soin. Vous commencez toujours par hydrater vos cheveux. Vous allez mollo, en sélectionnant vos cheveux doucement. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'utiliser la brosse à chaque fois ou bien une peigne. Même avec les doigts, vous pouvez démêler vos cheveux. C'est ça mon mélange. Les 3 ingrédients, comme je vous ai dit au début, l'huile d'olive, l'huile d'avocat et le gingembre, le jus de gingembre. Donc, je viens appliquer de la racine aux pointes. Voilà, ce mélange viendra stimuler la couche de vos cheveux. Ça va renforcer vos cheveux, donner de la brillance.
j'ai fini avec cette partie. Donc, je vais faire l'autre partie hors caméra pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vous retiens tout à l'heure. J'ai appliqué sur tous mes cheveux. Maintenant, je vais mettre un tout petit peu encore ça. Ça commence à devenir sec. Vous voyez, ça me reste encore beaucoup. J'ai appliqué sur tous mes cheveux. Maintenant, je vais venir couvrir avec voilà, un plastique et un foulard pour garder la chaleur. Ensuite, je viens couvrir avec un foulard. On se reprend tout à l'heure. Je vais laisser poser environ 1 heure. Comme il fait tard, je veux vraiment faire la vidéo d'aujourd'hui avec la lumière du jour. Je vois que c'est super. Donc, on se reprend tout à l'heure. Je vais aller préparer mon masque. En attendant que les 1 heure s'écoule, je vais donc passer à la préparation de mon masque. Voilà, nous avons l'ingrédient principal ici, qui est le flacon d'avoine. C'est un ingrédient naturel, riche en fibres et en protéines. Il fortifie les cheveux, les rend souples, plus brillants, plus doux. Il leur apporte du volume et donne du corps aux boucles. Elles sont bien définies. Ils apaisent également les cuirs chevelus, sensibles, irrités, sujets aux démangeaisons. Enfin, ils facilitent grandement le démêlage des cheveux. Le deuxième ingrédient, nous avons huile de pépins de raisin. Voilà, qui est une huile qui est très efficace aussi pour les cheveux. Je ne sais pas si je vous ai une fois montré dans une de mes vidéos, mais c'est une huile que j'utilise aussi. Voilà. Bref, sa forte résistance à la chaleur fait de l'huile de pépins de raisin l'huile idéale pour protéger vos cheveux du soleil. Et elle représente une excellente alternative naturelle au spray protecteur avant le brushing ou le lissage. Voilà, si vous voulez vraiment faire le brushing ou le lissage, vous pouvez utiliser cette huile. En troisième position, nous avons l'huile d'olive qui est idéale en soins capillaires. Un massage de cuir chevelu booste la microcirculation et stimule le follicule pileux. De plus, elle est très riche en antioxydants, ce qui permet de garder les cheveux brillants et en bonne santé. Enfin, l'huile de coco qui hydrate et fortifie les cheveux, riche en vitamine E, en vitamine K et en fer. L'huile de coco nourrit notre chevelure, la rend plus dense et plus brillante. Un plus pour cheveux secs et abîmés. Nous allons donc passer à la préparation de notre masque. Je vais donc mélanger mes huiles, mettre au micro-ondes ou bien mettre au bain-marie. Voilà mon mélange. J'ai ajouté mon huile et c'est ce que ça donne. Un vrai masque. Alors, j'ai fini de faire mon shampoing. Je vais vite fait appliquer mon masque et vu que ma batterie est déchargée, donc c'est un peu ça le résultat du le shampoing. Voilà, mes cheveux ont rétréci, ils sont, vous voyez les boucles, il y a un peu de boucle. Donc on va appliquer aussi le masque. On va voir ce que le masque, lui, il va apporter à mes cheveux.
sérieux là? Regardez mes boucles. Non, 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 c'est incroyable. Je ne crois pas, non. J'ai bien les boucles, mais ce masque, franchement, ça boucle et reboucle. Voilà, doucement, doucement, doucement. Regardez. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi, je suis bluffée. Ma batterie est déchargée, ça va bientôt s'éteindre. Donc si je ne filme pas le reste, comprenez que ma caméra s'est éteinte. Donc, attendez, je me rapproche bien. Vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, comme je vous l'avais bien dit, je n'ai pas pu filmer toutes les parties vu que ma caméra était déchargée. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai filmé les deux autres parties et j'espère que vous avez compris. Ce n'est pas aussi compliqué, vous mettez juste de la racine au point. Ça, c'est pas compliqué, vous avez vu comment j'ai fait. Et quand j'ai fini, pour le moment, 20 minutes se sont écoulées. J'attends encore 10 minutes de plus et je vais rincer mes cheveux avec de l'eau tiède, tout simplement. Pas besoin de mettre le savon, pas besoin de mettre le shampoing, rien du tout, juste de l'eau tiède pour enlever le masque. Et vous voyez, quand j'ai fini d'appliquer, j'ai couvert avec un plastique, un foulard et une serviette pour vraiment garder la chaleur au niveau de la tête. Là, mes cheveux ont besoin de la chaleur. Donc vous aussi, après avoir appliqué votre masque, vous pouvez vraiment couvrir vos cheveux comme ça. C'est très important, la chaleur là, c'est super bon pour les cheveux. Donc j'attends les 10 minutes et je vous reviens à tout à l'heure. Bisous. Voilà. Et mes cheveux sont vraiment brillants. Ils sont tellement colorés. Bon, nous allons passer à la dernière étape. Normalement, c'est pas obligatoire d'appliquer la crème. Moi, je le fais juste. Déjà, il y a de l'huile, il y a un peu d'huile dans mes cheveux, mais je vais mettre une crème hydratante encore pour que ça puisse garder longtemps l'hydratation. Vous voyez, mon cuir chevelu est très propre. Les cheveux sont comme ça. Oh là là. Donc je vais faire vite fait ça. Je vais l'ajouter encore un peu d'eau. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'ai déjà cette crème à vente. C'est une crème super réparatrice et hydratante. Donc je vais venir ajouter un tout petit peu dans mes cheveux. Ça rend les cheveux très souples, très doux. Vous voyez, juste un tout petit peu. Voilà. Ce qui est mieux pour nous, il faut faire une coiffure protectrice pour garder les cheveux vraiment bien dénudés. Parce que si vous le laissez comme ça, c'est normal que ça devienne sec. Vu que nos cheveux afro sont comme ça. Là, il n'y a pas de moyen, c'est toujours comme ça.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira et que cette astuce vous aidera. Voilà, c'est ça le but, pour vous aider, pour que vous aussi vous puissiez prendre soin de vos cheveux très facilement avec des produits naturels, simples. Voilà, vous aussi essayez la même chose et revenez me dire dans les commentaires si vous avez eu les mêmes résultats ou qu'est-ce que ça fait à vos cheveux exactement. Dites-moi dans les commentaires et ça me fera vraiment plaisir de voir les petits mots qui viennent de vous. Surtout, likez la vidéo, commentez, partagez pour aider d'autres personnes mais aussi pour que la famille s'agrandisse. Merci mes amours de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Allez, ciao!